Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de préparation physique pour le kite. Je m'appelle Lionel, j'aide les kitesurfeuses et kitesurfeurs à se préparer physiquement pour leur session pour pouvoir rider plus longtemps avec moins de douleur, plus de plaisir et moins de risque de blessure. Aujourd'hui, je vais t'apprendre un super exercice pour préparer tes jambes au kite et à la twin tip. Peut-être le meilleur, mais en tout cas un des meilleurs, c'est le pistol squat. Alors tout d'abord, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est le pistol squat. Je vais évidemment te dire pourquoi est-ce qu'il est si bon et si génial pour te préparer au kite. Et après, je vais t'expliquer comment réussir à en faire 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Il faut être réaliste, c'est pas un exercice facile, donc il va falloir travailler un petit peu et ça va venir avec le temps. Et si après les explications de la vidéo, tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un message ou à aller consulter mon site entraînement3d.com où tu trouveras plein d'infos supplémentaires. Alors déjà, qu'est-ce que le pistol squat? Alors on ne parle pas d'armes, rassure-toi, le pistol squat c'est juste une évolution du squat normal. Le squat c'est flexion-extension des jambes. Le pistol squat, la subtilité c'est qu'il se fait sur une jambe avec l'autre jambe, donc celle qui ne touche pas le sol, qui est tendue devant toi. Ce qui donne cet aspect un petit peu de pistolet. Alors c'est réputé pour être une des formes de squat les plus difficiles, ce qui n'est pas faux, mais ce qui est vraiment top, c'est que c'est un super bon exercice. Donc ne te laisse pas repousser par l'aspect difficile, il faut s'y mettre. C'est un petit peu comme faire des sauts en kite. Au début, il faut commencer avec des petits sauts, et puis ensuite, progressivement, tu vas prendre plus de vitesse, cranter plus fort et aller plus haut. La seule chose à laquelle il faut faire attention, je dirais n'importe quel sportif de niveau correct, donc n'importe quel kitesurfer digne de ce nom peut se lancer dans le pistol squat, à part si tu as des douleurs de genoux ou des problèmes de genoux. C'est un exercice exigeant, donc si tu as déjà des douleurs, ça risque de les empirer, ou si tu es blessé au genou, ça va probablement pas aider à la guérison. Et si tu n'as pas de douleur, que tu es en bonne forme physique et que tu fais un très bon échauffement, il n'y a aucun souci. Alors maintenant tu te dis peut-être c'est bien beau, mais pourquoi est-ce que je m'emballe autant pour un squat sur une jambe? Finalement ça n'a rien de magique. Pourquoi est-ce que c'est si bon pour le kite? Alors il y a deux raisons. La première c'est évidemment l'aspect force. Parce que pour faire un pistol squat, tu vas te mettre sur un pied, l'autre jambe tendue va avoir tendance à mettre ton poids sur le talon et tu vas te retrouver avec une jambe fléchie, le poids sur le talon et les bras un peu en avant. Et normalement, ça devrait te rappeler une position que tu as assez souvent quand tu fais du kite. Donc la première raison, c'est que l'effort sur ta jambe va être proche de celui que tu fais en kite, en twin tip, en particulier quand tu veux cranter très fort, par exemple pour faire un saut. Tu vas donc pouvoir renforcer ta jambe, tu vas pouvoir gagner en force beaucoup plus qu'avec un squat normal. Le deuxième avantage, c'est que vu que tu es sur un pied, ça va entraîner ton équilibre et aussi tous tes muscles proprioceptifs. Donc ça va renforcer ton genou et ta cheville parce qu'il va y avoir plein de petits mouvements que ton genou et ta cheville vont devoir compenser et ça va les renforcer et ça va t'aider à réduire le risque de blessure. Et il y a une troisième raison bonus, c'est que faire des squats, c'est super chiant au bout d'un moment. Parce que tu vas vite en faire 30, 40, 50 et plus. Et au bout d'un moment, tu vas plus progresser parce que tu en auras marre. Après 50 squats d'affilée, tu en auras marre. Tu vas t'arrêter. Alors que tu pourras en faire peut-être 55, 60, etc. Alors que faire déjà 10 pistol squats, c'est balèze. Alors maintenant, normalement, tu es convaincu, donc on va se mettre au travail. Alors de même que je te disais que le pistol squat entraîne à la fois la force et l'équilibre, au début on va justement entraîner ces deux aspects séparément. Ça va te permettre de vraiment débuter avec l'exercice et de progresser vite. Ensuite on va les combiner et faire des vrais pistol squats. Et on va démarrer avec la partie équilibre. La première chose à faire est de trouver un bon endroit pour t'entraîner. Pour ça, il faut de la place et au moins un support latéral, par exemple un mur, un deuxième comme une chaise ou une barre dip et encore mieux. Le plus important est d'éloigner tous les objets fragiles, donc utiliser le mur sur lequel tu as accroché ta nouvelle télé 8K à 10 000 € n'est pas une bonne idée. Ensuite, tu te mets sur un pied, tu fléchis légèrement la jambe, tu tournes l'autre jambe droite, tu allonges légèrement les bras devant toi à hauteur d'épaule et tu fixes un point devant toi. À partir de là, tu essayes de rester en équilibre pendant 30 secondes en essayant d'être détendu, ne te crispe pas. Une fois que tu as fait une jambe, tu passes évidemment à l'autre et tu essayes de tenir tout aussi longtemps. Je te recommande de démarrer avec la jambe sur laquelle tu n'es pas à l'aise.
De temps en temps, tu vas perdre l'équilibre et c'est justement pour ça que les supports latéraux sont là. Donc, essaye de les utiliser un minimum, mais utilise-les quand tu en as besoin. Le but n'est pas d'aller mordre le sol. Une fois que tu arrives sans problème à tenir 30 secondes, tu peux rendre l'exercice plus compliqué en mettant ton pied sur un support instable. Tu peux commencer tranquillement avec un coussin, ça va déjà augmenter un petit peu la difficulté. Et tu peux petit à petit passer à des objets encore plus instables. Si tu n'as pas grand chose sous la main, tu peux essayer aussi de bouger un peu les bras, de jongler ou de demander à quelqu'un de détourner ton attention, voire te pousser un petit peu pour rendre l'exercice plus compliqué. L'important est de quand même pas viser trop haut et d'arriver au moins à tenir une dizaine de secondes sans t'aider des supports. Si tu dois tout le temps les utiliser, l'exercice ne sera pas très efficace. Et au cas où tu te poserais la question, non, le but n'est pas de reproduire le célèbre coup de pied de Karate Kid. Maintenant que tu tiens parfaitement sur un pied, on va entraîner la partie force. Tu vas démarrer comme pour les exercices d'équilibre. Par contre, il faut vraiment bien t'échauffer et ne fais pas cet exercice si tu as déjà mal au genou. Et si tu as des douleurs pendant l'exercice, essaye de descendre moins bas ou arrête. Pour démarrer en douceur, tu vas faire l'exercice avec la jambe fléchie, pas vraiment un pistol squat, et tu vas descendre un petit peu. La hauteur va évidemment dépendre de ta condition physique. Le but est de descendre le plus bas possible tout en arrivant à faire entre 6 et 10 répétitions. Si tu fais moins que 6 répétitions, c'est que l'exercice est trop dur, donc descends moins bas. Si tu en fais plus que 10, c'est que l'exercice est trop facile, descends plus bas. Et comme tu peux le voir sur la vidéo, avec cette position, dès que tu commences à descendre assez bas, ton pied devient un souci. Et c'est pour ça qu'on va passer rapidement au pistol squat. Le principe va rester exactement le même. Tu te mets sur un pied, cette fois tu tombes la jambe qui est en l'air, tu gardes l'équilibre avec les bras et une fois que tu as l'équilibre, tu descends le plus bas possible, toujours pour faire entre 6 et 10 répétitions. Tu vas voir que l'équilibre est un petit peu différent, que l'effort est différent. Tu vas être un petit peu plus sur l'arrière, tu vas mobiliser un petit peu plus tes ischios et tes fessiers, ce qui est une bonne chose. Ça évitera que tu muscles trop tes quadriceps et pas assez tes ischios. Une fois que tu atteins 6 répétitions, n'hésite pas à descendre encore plus bas pendant la série, le plus bas possible, pour essayer vraiment d'aller plus loin. Je te recommande d'essayer de garder un repère contre le mur, par exemple, pour essayer de voir jusqu'où tu descends et de descendre justement toujours plus bas. Mais sans descendre quand même trop bas. Si tu vas vraiment très bas, que ta fesse touche quasiment ton talon, ça va servir à rien, car il n'y aura plus de tension musculaire, c'est surtout ton genou qui va t'empêcher de tomber, et ça va être mauvais pour ton genou et inutile pour tes muscles. Ce qui peut arriver souvent, c'est que tu vas rencontrer un plateau, surtout avec ta jambe faible, donc un niveau au-dessous duquel tu n'arriveras pas à descendre. Pour ça, tu peux t'aider justement de tes supports latéraux. Tu peux t'appuyer dessus pour justement passer ce niveau. Sinon, tu peux utiliser le Swiss Ball pour faire un exercice de renforcement et descendre plus bas. Donc tu vas appuyer un pied sur le Swiss Ball, toujours garder tes supports latéraux, parce que c'est un petit peu casse-gueule, et faire des répétitions pour augmenter la force et pour descendre plus bas qu'avec le pistol squat. L'avantage, comme tu peux le voir, est que tu continues à entraîner l'équilibre. Et si c'est trop difficile, tu peux aussi poser ton pied sur un support fixe, comme un canapé ou un lit. Un autre exercice qui peut t'aider à compléter tes entraînements ou à descendre toujours plus bas, c'est les squats face au mur. Tu te mets donc face à un mur, logique, tu écartes tes pieds d'une dizaine de centimètres et tu fais des squats normaux. L'intérêt d'être face au mur est que tu vas être obligé de ne pas te pencher en avant comme beaucoup de personnes font et du coup tu auras une bonne position pour entraîner le pistol squat. Et au bout d'un moment, avec tous ces exercices, tu vas réussir tes pistol squats et tu vas réussir à en faire beaucoup. Donc tu vas chercher à rendre l'exercice plus difficile. Tu peux par exemple te lester, donc porter un poids entre tes mains. Et ça va changer un petit peu l'équilibre de l'exercice. Donc une autre solution est d'utiliser un lest que tu vas mettre dans un sac à dos. Alors là, j'ai pris des choses que j'avais au hasard. C'est vraiment pour te montrer que tu peux utiliser n'importe quoi comme lest. Essaye toujours de faire une dizaine de répétitions minimum avant d'augmenter la difficulté et de prendre du lest. Tu peux aussi augmenter la difficulté d'un point de vue équilibre uniquement. Donc, tu
mets ton pied sur un support stable, comme tu l'as fait pour les exercices d'équilibre, et tu fais des squats ou des pistol squats sur ce support instable. Tu peux commencer avec les squats une jambe normaux au début, mais évidemment passe au pistol squat le plus vite possible. L'étape ultime consiste à augmenter la difficulté d'un point de vue équilibre en te mettant sur un support instable et d'augmenter la difficulté en prenant du lest. Et voilà, maintenant tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur le pistol squat. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu as besoin d'aide pour t'entraîner ou préparer ton prochain kite trip, n'hésite pas à aller consulter mon site entraînement3d.com. Tu découvriras comment je fournis des services de coaching à distance où que tu te trouves dans le monde. Il me reste à te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un like, de t'abonner si tu veux voir les suivantes. À bientôt. Ciao.